L'éducation religieuse qui a formé notre société au cours des derniers siècles nous a présenté le monde divin comme une abstraction, un monde lointain et inaccessible. En même temps, elle nous a conduit à considérer notre corps comme quelque chose de peu de valeur, un mal nécessaire, à la limite un ennemi à vaincre pour celui qui veut aller vers Dieu. L'archange Michael nous dit au contraire que Dieu est ici même, et que la clé pour le connaître, c'est notre corps. Le corps est l'outil créateur que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre d'accomplir une œuvre dans la création. C'est un outil d'une grande complexité. Il est fait des 4 éléments fondamentaux de la création, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui constituent chacun un corps distinct en nous. Et chacun de ces corps est une porte qui ouvre sur des mondes insoupçonnés. Il est donc primordial d'apprendre à nous connaître non seulement dans notre aspect physique mais à travers les 4 corps qui constituent notre être. C'est là un instrument de haute précision qui nous a été confié par le monde divin. Mais il doit être bien accordé pour jouer son rôle de révélateur de Dieu. Apprends à connaître cette merveille qu'est ton corps, tu pourras comprendre les grandes lois de l'univers, qui sont inscrites en lui, et tu pourras rencontrer Dieu car ton corps est lui-même la présence de Dieu sur la terre. La pensée est notre outil fondamental. C'est par lui que nous créons notre vie, celle d'aujourd'hui comme celle de demain. Mais comme tout instrument, on doit apprendre à s'en servir et à le maîtriser. L'image séculaire du cheval et du cavalier est très explicite. Si le cheval n'est pas dompté, domestiqué, orienté, il peut partir au galop et le cavalier n'aura plus aucun contrôle. Sans un cheval docile et obéissant, le cavalier se retrouve démuni. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Plus aucun projet n'est possible. Le monde des pensées est comme un cheval fougueux qui doit être apprivoisé et maîtrisé. Rends-toi compte que la pensée qui se présente à toi n'est pas de toi. Regarde l'avenir et demande-toi pourquoi elle est là. Si c'est une belle pensée, entretiens-la avec soin et fais-la grandir en toi. Si elle te semble sombre ou sournoise, ne t'attarde pas à l'analyser, ignore-la. Ne lui permets surtout pas de s'installer en toi car elle va mettre la pagaille dans ta maison. Ne laisse pas toutes sortes de pensées vagabonder en toi sans contrôle. Choisis celles que tu veux entretenir et faire grandir, celles qui te parlent de beauté, de grandeur, d'immensité, de bonheur. Quant à celles, souvent les plus insistantes, qui veulent t'entraîner dans le mécontentement, le doute, la tristesse, ferme-leur simplement la porte de ton être. Fais en sorte de vivre avec des pensées joyeuses et légères et ta vie sera joyeuse et légère. Nombreux sont ceux qui, au moment de mourir, se rendent soudain compte qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Toute leur vie, ils ont été uniquement préoccupés par la partie mortelle de leur être, par leur corps, ses besoins et ses désirs. Ils se sont contentés de vivre à travers le personnage social qu'ils ont endossé, mais ils n'ont jamais rencontré leur être véritable, celui qui anime ce personnage mortel. Tous les humains ne sont pas appelés à s'éveiller dans cette vie-ci. Si tu as cette chance de te poser des questions, de te demander qui tu es vraiment, de chercher à découvrir le sens de ta vie, n'hésite pas, saisis chaque occasion qui se présente à toi pour découvrir les signes qui t'indiquent le bon chemin à suivre, ce que tu dois faire pour rencontrer Dieu et le ressentir dans ta vie. N'attends pas d'être parfait pour t'orienter vers le monde divin. Dieu est partout présent. Il est la lumière qui te redonnera la vue et fera s'épanouir ton cœur. Il est la grande sagesse qui conduira ta pensée et ton intelligence vers une expansion sans limite. Si tu as pressenti, ne serait-ce qu'une fois, la présence de Dieu, cela veut dire qu'il t'a ouvert la porte du ciel, qu'il a écarté les nuages et t'a montré son visage. Oublie tes incertitudes et tes doutes, cesse de croire que tu n'es pas assez pur et va à sa rencontre. Tu peux créer dans l'intimité de ton être un lien avec lui, cela deviendra le royaume de Dieu en toi. Rien n'est plus important. N'attends pas que les nuages se reforment et que disparaisse l'opportunité de la lumière. Le langage passe par l'air. La communication passe par l'air. L'air est le véhicule de tous les messages qui circulent entre les êtres. Il y a toujours un message pour toi dans l'air. Ouvre tes sens pour comprendre ce qui te concerne dans ce qui passe devant toi. Ne passe pas inconsciemment dans le monde. Méfie-toi de l'indifférence car elle durcit tes perceptions dans la limite de ton corps physique. Garde tes sens intérieurs ouverts. Lorsque tu t'approches d'un arbre, efforce-toi de sentir, à travers l'air, le message qui t'est donné. Quand une pierre te parle, sens que c'est pour communier avec la terre ou la montagne en toi. À travers la subtilité de l'air, ouvre-toi à tous ces mondes qui t'entourent.
Ils ont des choses à te dire et à t'enseigner. Ils te parlent de sagesse et veulent, avec toi, monter vers les cimes de la vie. Nous portons en nous la sagesse des mondes, c'est notre héritage céleste, qui peut redevenir nôtre si nous rouvrons les portes de notre être à la grande harmonie des mondes. Porte la terre entière au centre de ta conscience et de ton attention aimante. Le message que tu répandras alors sera celui de la sagesse qui vient du soleil et de la lumière. Comment te comportes-tu dans ta vie? Es-tu un fonceur qui n'a peur de rien? Gères-tu ta vie en affrontant les situations, quelles qu'elles soient? N'es-tu pas plutôt de ceux qui se cachent en attendant que la tempête soit passée, qui n'osent pas agir de peur de ce qui pourrait leur tomber sur la tête, attendant l'opportunité en or qui ne viendra jamais? Il est normal de fuir le danger ou de chercher à se protéger. La vie est effectivement pleine d'embûches pour celui qui est aveugle, c'est-à-dire qui n'a pas éveillé la lumière en lui. Jésus a dit, quand un aveugle conduit d'autres aveugles, tous tombent dans le piège. La peur, le manque de confiance viennent du fait qu'on se sent seul et perdu dans un monde hostile. Nous ne voyons plus le lien qui nous unit à l'intelligence universelle. Les mondes invisibles qui nous entourent sont d'autant plus dangereux que nous ne sommes pas conscients des forces sombres qui y résident et qui veulent nous asservir. Pour ne plus avoir peur de tout, il faut avant tout s'éveiller, devenir conscient de ce que nous sommes vraiment dans notre être total, au-delà de cette vie terrestre actuelle. Une fois éveillé, tu peux voir plus facilement les dangers et les éviter. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu peux affronter sans peur tout ce qui se présente. Si tu es pur dans tes intentions et si tu te tiens dans la clarté intérieure, tu peux te permettre d'habiter tous les étages de ta maison plutôt que de te terrer dans un trou de souris. N'est-il pas réjouissant de savoir que nous avons été créés parfaits? Si nous avons dévié de cette perfection, elle est toujours vivante dans la pensée de Dieu et nous pouvons la retrouver. Notre être originel est et sera toujours parfait. Il nous faut seulement retrouver le chemin vers notre être vrai et redevenir ce que nous sommes. Si l'humanité d'aujourd'hui semble être dans un chaos total, c'est que les humains ont jadis donné leur pouvoir à des illusionnistes qui les ont bernés. Au départ, nous étions des idéalistes et nous avons cru innocemment les mensonges qu'on nous présentait pour nous duper et usurper notre pouvoir, notre lumière. Nous ne venons pas tout juste de prendre un corps pour la première fois. Nous étions vivants et agissants tout au long de l'histoire de l'humanité. Cessons donc de nous plaindre de la situation actuelle dans laquelle nous sommes, car nous avons participé à ce qui est maintenant notre vie et notre environnement. Les mondes divins et les mondes restés purs peuvent nous aider à nous reprendre en main et à redevenir l'humanité de lumière telle que voulue par Dieu. Ils attendent que nous nous mettions en marche et que nous commencions nous-mêmes à changer notre orientation et notre destinée. Nous avons été créés libres et responsables. Si réellement nous voulons un avenir différent, lumineux et sage, nous devons nous éveiller maintenant et nous mettre en chemin. Nous avons souvent tendance à être passifs, à attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes ou que les autres s'en occupent. Mais chacun est responsable de sa propre vie, de son bonheur comme de son malheur. Décide ce que tu veux vivre, toi, et ne laisse pas les autres t'imposer leur vision de ce que tu devrais être ou faire. Sois clair vis-à-vis toi-même et mets en place toutes les conditions pour faire ce que tu penses être juste. Nettoie ta vie. Libère-la de tout ce qui l'encombre. Dégage-la de tout ce qui l'alourdit. Sois léger. Reste fidèle à l'objectif que tu veux atteindre, sois concentré sur lui et crée toi-même ton espace et ton univers pour te ressourcer et accumuler des forces pour aller de l'avant vers la réalisation de ton œuvre. Ne te laisse pas envahir par les peurs et les concepts qui viennent de l'extérieur. Ne considère pas ton environnement comme un obstacle mais comme un support qui te permet de t'accomplir. Ne laisse pas le besoin de paraître, d'être important aux yeux des autres te voler ta vie. Sache ce que tu veux au plus profond de toi et conduis tout ce qui est en toi et autour de toi vers la perfection. C'est par la persévérance et en réunissant les bonnes conditions que tu réaliseras ce pourquoi tu es venu sur la terre. S'incarner dans un corps physique constitue une grande opportunité pour l'âme. Dans les mondes spirituels, l'évolution, le changement n'existe pas. C'est à travers l'incarnation que nous avons la possibilité de faire changer les choses, de nous transformer, de réorienter notre destin. De nombreux pièges font cependant obstruction à notre cheminement vers notre être réel. Le plus grand de ces pièges est notre ignorance des mondes subtils qui nous entourent. Nous vivons et agissons comme si tout se passait à l'extérieur, dans le monde matériel, alors que tout se joue avant tout dans les mondes invisibles dans lesquels nous baignons.
Notre inconscience de cet aspect permet à des êtres sans scrupules qui vivent dans ces mondes de se servir de nous pour créer leur propre monde et nous l'imposer. Nous avons alors l'impression de n'avoir aucun pouvoir sur notre vie et nous cherchons à nous en évader par toutes sortes de formes de dispersion, alcool, drogue, sexe, jeu. Ce que nous fuyons, c'est ce que nous avons permis à d'autres de faire de nous. Au fond, nous savons que nous sommes plus grands et plus importants que ce que nous paraissons être devenus. La vie dans ce corps que nous avons reçu en héritage est un outil merveilleux de croissance. C'est la matière première avec laquelle nous pouvons nous créer un corps d'immortalité capable de voyager dans tous les mondes. Quand on devient conscient de tout cela, on n'a plus d'autre désir que celui de travailler ardemment, à partir de ces éléments magiques que nous possédons, pour construire en nous ce corps de lumière qui est notre avenir. La plupart des humains ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la Terre, pourquoi ils habitent ce corps rempli de pensées qu'ils ne contrôlent pas, de sentiments qui les font passer par toutes sortes d'états d'âme qui les déboussolent, le plus souvent, les font souffrir. Ils vivent ce qui se présente sans se poser de questions, en essayant tout de même d'être heureux à travers tout cela. Pour les mondes invisibles qui nous entourent et nous regardent vivre, c'est comme si nous n'avions pas de consistance. Nous sommes dans la confusion, rien n'est clair ni posé dans notre vie, c'est un grand désordre sans intelligence et sans but précis. Nous nous sommes égarés et la sagesse n'habite plus nos vies. Le chemin des mondes supérieurs nous est fermé. Ce psaume de Gabriel sert d'introduction aux 22 commandements que l'archange offre aux humains pour retrouver ce chemin vers les mondes supérieurs. Il y a, dit-il, dans mes 22 commandements toutes les clés, toutes les réponses au monde que l'homme va rencontrer dans sa vie matérielle comme spirituelle. C'est un chemin de travail sur soi qui permet que se crée en nous, pas après pas, un corps de lumière immortelle. Si dans ta vie tu mets en œuvre ces 22 marches, même si tu ne les maîtrises pas entièrement, tout s'équilibrera dans ta vie, le chemin s'ouvrira et le corps de lumière se construira en toi. Une nouvelle identité, qui n'est pas liée au corps physique, apparaîtra. Tu sauras réellement qui tu es, quel est ton chemin et quelle est ta destinée. Nous avons facilement tendance à nous endormir sur nos acquis. À la moindre réussite ou découverte, nous nous sentons tellement satisfaits que nous arrêtons d'avancer sur le chemin, pensant avoir atteint le sommet, le but. Lorsque la grâce nous est donnée d'entrer dans les mondes subtils et de percevoir avec nos sens éveillés la réalité des mondes invisibles, il ne faut pas croire qu'on est parvenu au but, ce n'est que le commencement. Il faut ensuite que cette révélation nous habite et soit activée dans notre vie quotidienne. Il faut devenir un jardinier, un être actif qui nourrira et fera grandir ce qu'il a perçu pour le rendre accessible à tous ceux qui sont capables de l'accueillir. Une œuvre qui apparaît sur la terre, c'est la forme concrète d'un monde invisible beaucoup plus grand qui, comme une graine, vient toucher la terre pour se développer et accomplir son potentiel. Notre monde est le lieu de gestation d'un autre monde qui apparaîtra en s'enracinant en nous. La nation essénienne, par exemple, a été voulue par Dieu pour devenir le commencement d'une histoire et d'un nouveau monde qui veut vivre et grandir. Mais comme tout ce qui vient de naître, cet autre monde qui veut apparaître a besoin d'être protégé et entouré de soins. Ne nous endormons pas. Soyons des jardiniers éveillés afin de faire grandir l'œuvre qui vient de naître et la mener à son accomplissement. Ne pas être figé, c'est entrer dans la grande vertu angélique de la souplesse, qui permet d'échapper à bien des situations difficiles. C'est laisser libre cours à la circulation de l'énergie, qui doit être canalisée, bien sûr, mais jamais bloquée. La souplesse apporte la subtilité, la délicatesse, la finesse d'esprit. Elle permet de prévoir les choses en leur donnant plus ou moins d'importance, on peut ainsi éviter les conséquences négatives qui auraient pu découler d'une situation. Elle établit l'équilibre entre le négatif et le positif, ce qui fait que le négatif finit par mettre sa force au service du positif. La souplesse est un art qui se cultive au jour le jour. Ton œil et ton corps doivent être éduqués dans la souplesse. Tu n'es pas obligé de manger tout ce que tu regardes. Tu peux laisser les choses passer à côté de toi sans te toucher. C'est un art de l'esquive, tu vois les choses mais tu ne t'investis pas. Tu ne cherches pas à tout amasser pour que ton corps puisse goûter tout ce qu'il rencontre. La souplesse te permet de regarder les choses et le monde de plus haut. Être souple, c'est savoir danser et pouvoir regarder les choses sans vouloir se les approprier. Ainsi, tu es dans la sagesse car tu ne prends que ce qui t'est utile, ce qui peut te construire un corps capable de vivre dans tous les mondes. Nous venons d'un monde subtil, au-dessus et en dehors de la matière. Nous nous sommes incarnés dans le monde matériel avec une mission précise,
celle de servir de lien entre les mondes de la matière dense et les mondes spirituels divins. À l'origine, dans notre être véritable, nous sommes des êtres spirituels. En nous incarnant dans un corps matériel, nous avons endossé une seconde nature, celle d'humain mortel. Cette vie dans la matière qui est devenue la nôtre a peu à peu pris le dessus sur notre vraie nature, jusqu'à devenir la seule aux yeux de nombreux humains. De notre nature originelle, nous avons hérité d'une intelligence divine qui devait être mise au service de notre mission. Mais nous avons détourné nos capacités supérieures pour les mettre au service de notre vie matérielle dans le monde extérieur. Désormais, la plupart des humains cherchent uniquement à exister sur la Terre. Ils sont prêts à tout pour réussir et devenir importants aux yeux des autres. Par le mensonge, la séduction et la manipulation, toute l'énergie créatrice, qui devait être offerte à Dieu, est ainsi donnée au monde de la mort. Seul ce qui est donné au monde divin peut fructifier et devenir source d'abondance. Tout le reste est toujours perdu. Il est encore temps de nous reprendre en main, de retrouver le sens premier de notre vie ici-bas et de participer, comme c'est notre mission, à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Les humains sont dirigés par des êtres qui sont forts pour parler et mobiliser les foules autour de leurs idées, mais incapables de guider les êtres vers l'épanouissement. Toute l'éducation dans le système actuel est orientée pour façonner de tels êtres, qui sont au courant de tout et qui ont réponse à tout, même s'ils ne savent rien faire par eux-mêmes. Ainsi, l'humanité étouffe sous les concepts et les lois, ce sont les théories qui ordonnent, et les humains doivent s'y plier. Des règlements sans âme sont imposés et ceux qui ne sont pas d'accord sont punis afin de maintenir l'autorité. On pourrait croire que nous n'avons plus le choix, mais nous l'avons, chacun pour nous-mêmes. Chacun peut s'ouvrir pour lui-même un horizon qui lui correspond. Réfléchis sur ce que tu considères comme le but de ta vie, sur ce que tu trouves juste et bien pour toi. Sois clair sur ce que tu veux réellement accomplir au cours de cette incarnation sur la Terre. Si tu es réellement convaincu de ce que tu veux et si tous les éléments qui t'entourent te confirment que tu es dans la bonne voie, n'hésite pas, ne te pose pas 1000 questions inutiles, et mets-toi à l'œuvre pour devenir ce que tu veux être. Sois présent à ton être intérieur, mais dans la vigilance face aux influences de toutes sortes qui voudraient diriger ta vie. Vous devez maîtriser l'intellect et le conduire dans la sagesse. Aujourd'hui, vous l'utilisez mal, vous compliquez tout. Vivez simplement en respectant les règles et les lois de l'intelligence cosmique et vous trouverez un équilibre. Ne mélangez pas tous les mondes, les situations, les circonstances, apportant partout la confusion. Pourquoi alourdir vos vies par une merveille que vous tenez entre les mains sans savoir l'utiliser ? Comprenez que cet organe vous dirige et qu'il est toujours assoiffé d'un savoir supplémentaire. Oui, le savoir est bon, mais le savoir que vous entretenez aujourd'hui en quantité incroyable est parfaitement inutile, faux et n'engendre que la maladie. L'intellect est devenu indépendant et il veut vivre par lui-même et pour lui-même, il conduit l'homme vers des mondes abstraits, déconnectés de la réalité et n'aboutissant à rien. Par essence, les mondes de l'esprit sont immuables, grands, larges, et aucun intellect ne peut les contenir. C'est pourquoi, si l'intellect n'a pas de structure et n'est pas éduqué correctement, il se perd dans un monde et devient stérile, n'apporte pas la bonne nourriture au corps. Je vous conseille d'apprendre à maintenir votre intellect dans la sagesse et de retourner simplement vers la mer. Dirigez votre pensée vers les hauteurs de l'esprit pour capter le mystère dans la pureté afin qu'il éclaire votre vie réelle et vous offre une nourriture qui sera plénitude et non insatisfaction. Ceux qui ne sont pas engagés sont les âmes errantes, perdues, en peine. Elles s'accrochent à tout et à n'importe quoi, car elles n'ont plus d'existence propre, de lumière intérieure. Si tu ne commences pas à réaliser ton engagement, tu seras dans la confusion, le trouble et ne trouveras pas ta réelle place dans les mondes que tu traverseras. Tu seras comme un homme qui a un pied sur la terre et un autre dans le vide. Dans la vie, prends le temps de nourrir ce que tu veux et engage-toi ensuite dans sa réalisation. Le sage est prudent, il souhaite des petites choses afin de tout conduire vers la perfection, un pas après l'autre. Que celui qui aspire à connaître une vie grandiose prononce de grands souhaits et s'engage dans de grandes œuvres pour la victoire de la lumière. Alors sa vie changera dans l'année. Connaître les deux aspects de la vie est fondamental, car il ne faut surtout pas être un inconscient, un ignorant, un naïf. Percevoir la bêtise d'une façon juste revient à augmenter le pouvoir de la sagesse. Ne pas voir la bêtise signifie bien souvent être sous son emprise. L'ignorant donne la puissance de sa pensée, de sa parole, de sa volonté et de ses actes à la bêtise.
Mais cela n'est pas permis dans l'enceinte du temple et sur les territoires sacrés des enfants de la lumière. C'est pourquoi vous devez sanctifier l'étude, non pas l'étude qui rend inconscient et bête, mais celle qui éveille la conscience, apporte le juste discernement entre les deux aspects de la vie et les équilibres grâce à la sagesse de l'enseignement essénien universel. Le vrai savoir éveille et ouvre le chemin pour que l'étudiant apprenne à utiliser son corps, ses organes, sa vie comme des instruments qui donnent la puissance à la lumière et non aux ténèbres. La puissance du côté sombre n'est qu'un potentiel, car c'est uniquement l'homme qui, en s'associant avec lui permet de devenir fort. Telles sont la bêtise et son œuvre. Apprenez à vous concentrer sur ce qui est beau, vrai, universel, pur, sage, angélique. L'homme se trompe parce qu'en général il ne prend en compte que les phénomènes d'extérieur. Il pense qu'en changeant sa maison, sa famille, ses idées, son travail, son environnement, il rencontrera l'opportunité de vivre autre chose et pourra abandonner les mondes subtils auxquels il s'était associé. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, tant que vous n'avez pas accompli le travail pour vous libérer de certains liens magiques, vous vous retrouverez toujours à revivre les mêmes situations. Même en mettant de nouveaux vêtements et de nouvelles formes, vous revivrez les mêmes choses, tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas votre ciel, l'intelligence qui vous inspire, vos yeux, vos sens, vos pensées, vos paroles et vos actes. Vous laissez agir tout cela en fonction du ciel qui vous inspire sur le moment et qui dirige vos pensées et donc vos actes. Éduquez-vous, étudiez de façon à vous réapproprier vos organes pour maîtriser votre vie et l'orienter avec intelligence et sagesse. Si ce n'est pas vous qui contrôlez votre destinée, cela signifie que ce sont votre pensée, votre intelligence, votre ciel qui voyage dans tous les mondes, subissant des influences qui ne sont pas forcément celles de la lumière. Ainsi, ce que vous vivrez ne correspondra pas forcément à ce que vous souhaitez, mais ce ciel, une fois fécondé, vous conduira là où vous ne voulez pas aller. Telle est la faiblesse de l'homme, il pense que si le monde extérieur répond à son besoin, il sera équilibré dans ce qu'il porte en lui et pourra partager avec le monde des hommes toutes les vertus qui sont cachées en lui. Mais je vous dis que l'homme vraiment puissant est celui qui n'est pas soumis aux conditions extérieures, mais qui, par la force de sa vie intérieure éclairée par l'esprit, est capable d'organiser la vie extérieure pour apporter l'équilibre et la paix. Seul est libre celui qui vit en accord avec ce qu'il porte en lui et qui l'éclaire de l'intérieur, lui montrant la grandeur des anges. Un tel homme ne rencontre plus d'obstacles dans sa vie extérieure. Avant de poser votre regard sur le monde, avant de vous faire une opinion, avant de souhaiter et d'éveiller la force du désir, apprenez à diriger votre regard vers l'intérieur, observez-vous, soyez à vous-même vos propres témoins, faites apparaître le subtil en vous et autour de vous. Analysez, regardez ce qui est juste et qui vous permet de trouver l'équilibre. Si tu n'es pas illuminé de l'intérieur, tout ce que tu cherches à l'extérieur sera déséquilibre et donc souffrance, abstraction, fumée, illusion. Tu dois être un créateur par ta vie intérieure afin d'équilibrer le monde extérieur et lui transmettre la lumière d'intelligence, l'âme et l'équilibre que tu as reçu des hauteurs et des mystères de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous voyez un arbre, vous savez qu'il a des racines, un tronc, des branches, des bourgeons, des feuilles, des fleurs et des fruits. C'est là tout un monde hiérarchisé, un corps avec différents organes. Maintenant, comprenez que dans ses racines, l'arbre ne sait pas qu'il est vivant. Dans le tronc, il n'est pas réellement conscient. Puis, quand il déploie ses branches, il commence à sentir un autre monde, une atmosphère, vous pouvez alors imaginer qu'il est doué d'une certaine forme de conscience liée au souffle, aux ambiances. Mais ce n'est que dans les bourgeons, les feuilles, les fleurs et les fruits qu'apparaît la vie véritable de l'arbre, c'est réellement le moment de sa naissance, même s'il ne peut pas encore dire qu'il est un arbre ni se reconnaître comme tel. Le grand instant magique pour un arbre apparaît lorsque des oiseaux viennent se poser sur lui, chanter dans ses branches, picorer ses fruits ou quand des papillons viennent féconder ses fleurs, c'est réellement à ce moment-là qu'il sait qu'il est un arbre. Il devient alors conscient et peut s'unir avec tous les arbres, participer à la vie de son peuple et connaître sa réelle mission. Le chemin d'éveil de l'arbre passe par sa rencontre avec le monde des animaux et particulièrement avec celui des oiseaux, qui sont, pour lui, le règne supérieur. De cette rencontre naît son évolution. Méditez cette clé que je vous offre et faites le parallèle avec vous, les hommes. Vous devez apprendre à vivre ensemble en engendrant l'harmonie et la paix par le respect de vos différences. Ne cultivez pas la peur de l'autre, mais éveillez le savoir supérieur qui fait apparaître la beauté en tout et en chacun. Éveillez cette vision que chaque âme est une terre en mouvement,
un bout de terre animé pour apporter une qualité, une bénédiction particulière à la terre entière. La beauté, c'est d'être en accord avec l'âme, d'être soi, et de l'exprimer bellement. La laideur apparaît lorsqu'une intelligence supérieure décrète, par exemple, que seules les marguerites sont la perfection et ont le droit d'exister. Chaque âme est un mouvement dans un corps différent et chacune veut exprimer une facette de la multitude des vertus et des aspects du monde divin. Vous ne serez jamais riche par l'exclusion. Vous serez riche par la compréhension de la volonté de Dieu, par la soumission à ce qui est juste, par l'ouverture à l'autre et le respect envers lui. Le savoir et la culture intellectuelle de l'homme viennent du travail d'étude, de rites, fait en commun avec des mondes supérieurs, des esprits, des génies, des anges et des archanges. Selon la nature de ce travail, l'homme porte en lui la vie ou la mort. Tous les êtres qui entourent l'homme le guident et le cultivent pour qu'il puisse dialoguer harmonieusement avec tous les règnes de la nature, et devenir un homme véritable. L'homme doit être conscient que sa culture est toujours en évolution, et qu'il faut l'entretenir pour qu'elle reste vivante dans les lois des archanges et en harmonie avec les vertus des anges. Les premiers êtres qui répondent à notre culture, ce sont les animaux qui sont très sensibles aux êtres invisibles qui nous entourent, et par leur réaction vis-à-vis des hommes, ils peuvent nous montrer ce qui est vrai ou faux. L'homme s'est éloigné de la volonté des dieux le jour où les contre-vertus sont entrées dans son ciel, puis dans sa terre intérieure. De plus en plus l'homme a donné de l'importance à ses propres satisfactions et volontés, en oubliant la juste place de sa présence en ce monde. La mort n'existe pas, les contre-vertus n'existent pas, ils ne sont que les créations des insatisfactions des hommes, fruits de leurs pensées, de leur inculture grandissante, de leur méconnaissance des mondes. Il nous faut en prendre conscience, et changer notre façon de recevoir et de mettre en pratique l'enseignement donné par les mondes supérieurs. Dieu n'aime pas le mensonge, ce qui est trouble, confus, sournois. Il n'aime pas ceux qui acquièrent le pouvoir sur les autres par le mensonge pour les usurper. C'est pourtant ce que nous vivons sur cette planète, un ciel de mensonges dans lequel se tiennent des êtres sans scrupules qui cherchent à nous exploiter. Dans ce contexte général de troubles, de confusion et de faux-semblants, il est devenu difficile pour les humains d'être authentiques et vrais. Seule la nature vivante permet encore de trouver un espace de pureté, d'écoute, d'échange vrai. Il n'y a aucun faussaire dans les règnes de la mer, aucun menteur qui cherche à illusionner les autres. Ce n'est que lorsqu'un humain en rencontre un autre que l'esprit de la sournoiserie et du mensonge apparaît. Cet état de confusion et de concepts erronés est entretenu avec soin par des êtres qui se nourrissent des faiblesses et des états d'âme malsains des humains. Pour se libérer de ce piège omniprésent, il faut d'abord s'éveiller et le voir. Le piège qui est révélé au grand jour perd aussitôt sa puissance. Cela ne doit pas être trop difficile d'être vrai et authentique puisqu'il s'agit simplement d'être soi-même. Il n'y a pas à devenir ce que l'on n'est pas, juste à enlever le masque qui cache notre vrai visage. Pendant des milliers d'années, sur la Terre, les hommes ont cultivé l'idée de la séparation des mondes. Cette idée a créé les premières contre-vertus, les hommes les ont cultivées et enseignées à des êtres invisibles qui s'en sont nourris pour devenir les nouveaux mondes sacrés, les nouvelles divinités pour les hommes. Aujourd'hui, ces fausses divinités gouvernent les mondes des hommes et les ont rendus esclaves. Les hommes ont oublié que tous ces mondes ne sont pas séparés, que les contre-vertus n'existent pas, et surtout ce qu'il est venu faire sur la terre. Les hommes d'aujourd'hui vivent dans un monde faux, créé et imaginé par eux-mêmes au fil des siècles. Ils ne peuvent ni voir ni percevoir le monde réel. Leurs études, leurs rites, leurs dévotions et leurs œuvres ne sont plus tournées vers les mondes supérieurs de leur existence réelle, mais vers un monde artificiel ou imaginaire. Leurs vies sont saturées d'ondes invisibles et électromagnétiques occultant tout savoir d'une existence différente possible. Ils sont obligés de suivre le rythme infernal du travail obligatoire, d'activités obligatoires, de loisirs obligatoires, de la façon unique de penser, obligatoire. Il leur est difficile de s'arrêter et lorsqu'ils le font, ils sont guidés vers des traditions qui ne les éveillent pas, mais qui les maintiennent dans l'hypnose, ce faux sommeil ambiant. Être protégé est essentiel. Dans le monde physique, nous avons toujours cherché à tout protéger, de là est né le principe des assurances de toutes sortes, assurance vie, salaire, habitation, auto, santé, etc. Ainsi nous nous mettons à l'abri des situations imprévues qui pourraient bouleverser notre vie. Les mondes subtils sont également emplis de dangers, car il y a de tout dans ces mondes, y compris des intelligences sombres et avides qui cherchent à exister à travers nous. Ces êtres désincarnés utilisent nos faiblesses pour s'insinuer en nous, grandir et se reproduire à travers nous.
Pour nous protéger de leurs influences néfastes, il faut d'abord être conscient de leur existence et de leur pouvoir potentiel sur nous. Connaître le danger est le premier pas pour l'éviter. Mais seuls, nous sommes bien faibles. Nous avons besoin de la protection des mondes supérieurs. Pour attirer sur nous cette bénédiction d'en haut, il faut en être digne car le monde divin ne protégera pas l'ignorant qui croit en des superstitions et qui vit n'importe comment. Il faut apprendre à devenir conscient du monde avec lequel on veut vivre. Le matin, en te levant, appelle en toi la pensée et la présence magique de ce monde. Tout au long de la journée, apprends à être conscient de ta vie intérieure et des mondes subtils autour de toi. Choisis volontairement les sentiments que tu vas entretenir toute la journée. C'est une discipline qui n'a rien d'austère et qui peut même devenir passionnante. Chercher Dieu, c'est se chercher soi-même, et se trouver soi-même, c'est rencontrer Dieu. On nous a appris à vénérer un Dieu lointain, un être suprême qui se tient en dehors de nous, dans les hauteurs. Mais Dieu est tellement près de nous que nous ne le voyons pas. Le seul chemin pour l'approcher, c'est de se connaître soi-même. Notre grande faiblesse, à nous humains, c'est d'abdiquer la responsabilité de notre vie et de laisser les autres nous diriger. Si nous rencontrons un être que nous croyons supérieur, nous cherchons chez lui des révélations sur notre propre identité. En réalité, nous fuyons l'effort et le travail sur soi qui sont nécessaires pour se connaître. Les prophètes, les maîtres, les êtres qui savent nous indiquent le chemin mais ne peuvent faire le travail à notre place. C'est toujours un chemin de discipline, de travail sur soi qui permet d'acquérir des sens internes subtils pour percevoir par nous-mêmes la vérité. Seul celui qui se connaît lui-même peut s'approcher du monde divin. Apprends d'abord à te connaître de l'intérieur, non pas dans ta personnalité humaine avec tes qualités et tes défauts, mais dans ce que tu es profondément, dans ton être véritable. Tu découvriras des merveilles, qui sont Dieu en toi. Le message du monde divin est individuel, Dieu te parlera à toi, personnellement, et te fera percevoir le sens de ta vie et ce qu'il attend de tout. Parce qu'on a l'impression d'être vide à l'intérieur, on cherche sans cesse à s'emplir d'informations, de savoir, sans jamais parvenir à garder quoi que ce soit. On accumule tout pêle-mêle, croyances, peurs, superstitions, mais comme tout cela est indigeste et malsain, notre âme préfère tout rejeter. Notre coupe intérieure, faite pour accueillir la sagesse divine, devient incapable de contenir quoi que ce soit. Tout ce qu'on emmagasine se perd et se vide à chaque instant. Nous baignons pourtant dans un océan de sagesse. Pour qu'elle puisse faire partie de nous, il faut lui aménager un espace qui lui permettra de demeurer et de grandir en nous. La coupe de notre être intérieur doit être accueillante et fiable. Si tu sens le besoin de colmater ta coupe, choisis une parole de lumière, contiens-la en toi, fais-la grandir en intelligence et applique ce que tu as compris dans ta vie. C'est comme une eau qui, en se mélangeant avec ta terre, formera un pansement qui colmatera la brèche. Une seule parole de lumière que tu auras méditée et assimilée pourra nourrir et faire grandir en toi ton être véritable. Peu à peu, tu connaîtras la plénitude, le bonheur d'être rempli et de contenir un trésor. Quand la sagesse fait en toi sa demeure, elle devient ton guide dans tous les aspects de ta vie, dans tes pensées, tes paroles, tes relations, tes actes. Tu deviens alors fort et riche de ce qui vit en toi et de ce que tu peux donner aux autres. De nombreux mondes ont participé à la création de notre corps. Nous ne sommes pas isolés, nous faisons partie d'une continuité et notre fonction est beaucoup plus grande que ce que nous imaginons aujourd'hui. Nous sommes également entourés de mondes invisibles peuplés d'êtres qui veulent profiter de notre faiblesse pour vivre à notre place et faire progresser leur propre monde. Ce sont des êtres vivants et conscients qui appartiennent à des mondes aussi réels que le nôtre. Pour réaliser des œuvres de lumière dans ta vie, il faut d'abord éviter de nourrir et de donner de la force à ces mondes qui veulent profiter de nos faiblesses. L'essentiel est d'être vrai dans tout ce que tu fais. La grande faiblesse par laquelle ils peuvent entrer en toi, c'est le mensonge, le faux, le semblant, le non authentique. Ne fais pas quelque chose que tu n'es pas à l'intérieur de toi. Ne prononce pas une parole si elle n'est pas vivante de toi. Si tu es faux dans ce que tu dis ou fais, tu crées un vide par lequel des êtres sombres peuvent entrer et se manifester, car ils ont autorité sur tout ce qui est faux. Ils reconnaissent ce qui est à eux et viennent réclamer leur dû. Sois entier, pur, fidèle. Va jusqu'au bout de ce que tu crois être juste et vrai. Ainsi tu ne seras jamais vide et le monde obscur n'aura aucune emprise sur toi. Place ta confiance en Dieu et fais ce que tu as à faire dans la pureté et la conviction.
La façon dont nous avons été éduqués fait que nous attendons toujours un résultat immédiat à nos actions, que ce soit une récompense ou une punition. Mais ce que nous faisons pour le monde divin n'amène pas toujours une récompense immédiate dans le monde physique. Cela peut tout aussi bien être la guérison d'un passé, un dénouement heureux dans le futur ou une bénédiction dans l'éternité. Sur la terre, le mal peut parfois paraître impuni, ou le bien non récompensé. C'est que notre point de vue est limité au monde physique et à notre courte vie dans ce corps. Nous oublions que c'est dans les mondes invisibles que notre vraie richesse peut grandir et fructifier, mais aussi que nos dettes peuvent s'accumuler. La vie ne s'arrête pas à la mort, l'incarnation que nous vivons présentement s'inscrit dans une continuité. Quand le corps physique meurt, l'être qui l'habitait se retrouve dans le monde des affinités. Là il continue à vivre dans cela même qu'il a mis en œuvre dans sa vie terrestre, dans le bien ou dans le mal. Le monde de l'éternité n'est pas soumis au temps, à ce qui naît et finit. N'attends donc pas forcément de récompense tangible pour ce que tu fais de bien. Travaille pour la grandeur, pour l'éternité, et un jour, tu rencontreras le fruit de tes œuvres. Dire que l'être humain est un créateur ne veut pas dire seulement qu'il a le droit et la possibilité de créer. Nous sommes créateurs, que nous le voulions ou non. Nous ne pouvons pas ne pas créer. Nous créons sans arrêt, consciemment ou inconsciemment. Toutes les pensées et les émotions que nous entretenons en nous, tous les actes que nous posons constituent des semences qui se déposent dans la terre du temps pour créer le futur, notre futur personnel et celui de la collectivité, de l'humanité. Il existe, dans les mondes invisibles, des êtres qui n'ont pas comme nous ce pouvoir créateur. Il est difficile pour nous de concevoir ce que sont ces êtres qui n'ont pas de corps et qui sont obligés de se servir de nous pour vivre et se reproduire. L'outil qui leur manque et que nous avons, c'est le corps. Ces êtres savent encore mieux que nous que les pensées sont créatrices. Ils se tiennent à l'affût de nos faiblesses pour orienter nos pensées, nos émotions et nos désirs dans le sens qui leur convient. Pour devenir des créateurs libres et efficaces, il faut apprendre à voir les pensées et les états d'âme qui nous viennent de l'extérieur et qui ne sont pas de nous. Nous pouvons ainsi devenir maîtres de ce que nous créons, sinon, ce qui se crée à travers nous appartient à ces mondes sans lumière qui se servent de nous.